Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, le commencement. Message 18. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. 2 Pierre 2, Matthieu 20, 37 à 44. Nous sommes contents de ce que le Seigneur nous a préparé ici, dans cette ambiance merveilleuse. Nous remercions aussi les frères qui sont venus de plusieurs villes et qui sont ici, qui aiment la parole de Dieu et l'appel du Seigneur. Il est clair que nous luttons pour le succès de cet événement, mais ce n'est pas ça l'objectif principal. Notre objectif principal, c'est de répondre au désir de Dieu et faire l'appel que Dieu, répondre à l'appel que Dieu a pour son Église. Et vous allez comprendre, durant l'exposition de cette parole, ce qui est dans notre cœur. Ce n'est pas seulement le succès de cet événement qui nous préoccupe. Je voudrais vous dire que notre cœur est comme le cœur de David. Dans le psaume 132, il a enseigné une prière qui est notre prière de ce moment. Il y a une prière qui est notre prière de ce moment. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Nous sommes ici avec cette commission qui brûle dans notre cœur. Donc ce matin, donc l'appel de ceux qui sont disposés à lutter pour le royaume de Dieu ce matin. Ils ne sont pas préoccupés, nous ne sommes pas préoccupés pour l'œuvre, pour faire une œuvre chrétienne, mais tout simplement pour faire la volonté de Dieu et que cela se produise durant nos jours. Et le psaume 110, verset 1, je suis en train de vous introduire afin que vous compreniez ce moment important. Le psaume 110, verset 1, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il est intéressant de voir que notre Seigneur Jésus est venu ici sur terre comme serviteur obéissant au Père, si obéissant qu'il a accepté de mourir pour nous et à la mort de la croix. Et Dieu l'a élevé, l'a exalté. C'est dans Éphésiens, chapitre 1. On peut lire cela, Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Christ a été exalté par Dieu à travers sa mort, il nous a rachetés et par sa résurrection, Dieu l'a élevé dans les lieux les plus élevés de cet univers, qui est la droite de Dieu. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance,
de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, il est dans le lieu le plus élevé de cet univers. Toute chose se trouve déjà sous ses pieds. Tout. Les anges rebelles, les autorités, domination, puissance, nom, dignité. Cependant, toutes choses ne lui sont pas encore soumises. Donc ce thème, c'est le thème principal. C'est le royaume de Dieu qui doit être établi ici sur terre. Non seulement Christ se trouve au point le plus élevé de cet univers, mais il doit soumettre toutes choses sous ses pieds. On va retourner au psaume 110. Dieu le Père a promis au Fils qu'il mettrait ses ennemis sous ses pieds. Comment va-t-il faire cela? Si Christ est déjà assis à la droite de Dieu, verset 2, le psaume 110. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Comment Christ va-t-il dominer sur ses ennemis aujourd'hui? S'il est là au ciel, assis à la droite de Dieu. Il compte sur la coopération de son Église. Non. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que nous ne sommes pas préoccupés par le succès de ce moment, mais l'appel. Est-ce que vous êtes tous préoccupés par la préoccupation de Dieu? Je voudrais que vous répondiez présent à cet appel ce matin. On retourne une fois de plus à Éphésiens 1. Pardonnez-moi parce que notre message est toujours basé sur la parole. Donc vous allez beaucoup feuilleter votre Bible. Éphésiens chapitre 1. Verset 21, je l'ai déjà lu. Au-dessus de toute domination, autorité, puissance, toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Cela s'est déjà produit. Toutes choses se trouvent déjà sous les pieds de Christ. Mais elles ne lui sont pas encore soumises. Donc, il a besoin de l'Église. Il a besoin de ton aide. Ici, il dit, et il l'a donné au chef suprême à l'Église. La volonté de Dieu, c'est de faire que Christ soit le chef suprême de toutes choses. Bien qu'il soit déjà au-dessus de toutes choses, il n'est pas encore la tête, le chef de toutes choses, car toutes choses ne lui sont pas encore soumises. Alors Dieu l'a donné à l'Église. Dieu a donné Christ à l'Église, afin que par l'aide de l'Église, toutes choses puissent être soumises à Christ. Donc, ce matin, vous faites partie intégrante de l'Église et vous avez cette responsabilité, tout comme moi. Nous devons soumettre toutes choses sous les pieds de Christ. Pas seulement en apparence, pas seulement par des blablabla, mais en réalité. Votre vie doit être soumise à Christ. Ma vie aussi doit être soumise au gouvernement de Christ. Afin que tous soient sous l'autorité du gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu a besoin et il compte sur un groupe de personnes qui répondent à cet appel. Et cela, Dieu appelle ce groupe Sion. Donc, qui est Sion?
Sion, c'est la partie de l'Église qui est préoccupée pour établir le royaume de Dieu ici sur terre. Donc vous et moi, nous faisons partie de Sion. On va retourner encore au psaume 110. Vous allez faire des va-et-vient. Allons-y. Au psaume 110, verset 2. Le Seigneur enverra de Sion le sceptre de son pouvoir, de ta puissance. Donc, c'est-à-dire que c'est Sion qui va faire en sorte que les choses soient soumises à Christ. Et il dit domine sur tes ennemis. Donc, le rôle de Sion, c'est que Christ puisse dominer sur ses ennemis. Vous êtes prêts à cet appel? Très bien. J'ai fait toute cette introduction. Vous avez dû vous rendre compte que ce message, cette parole, fait partie d'une série de messages du livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Dieu nous a conduits à chercher la direction de Dieu et nous sommes au message 18. Donc, pour que vous ne soyez pas à l'écart du contexte, je vais commencer par le commencement. Donc, au commencement de Genèse, quelle est la première phrase? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, en hébreu, c'est Bereshit. Et Bereshit veut dire au commencement. Et Genèse, qui est le titre de notre livre dans la Bible, vient d'une traduction grecque du Septuagénaire qui signifie le commencement, l'origine. Donc, pour vous mettre dans le contexte, que signifie au commencement? C'est le commencement de quoi? D'origine de quoi? Certains peuvent dire, il est clair, au commencement, ça veut dire le commencement de la création. C'est correct. Seulement, ici, la création de Dieu a commencé au commencement. Ce n'est pas que le commencement est la création, mais la création a commencé au commencement. Donc, il est intéressant de voir qu'à la fin de la Bible, dans Apocalypse 21, 6, vous êtes préparés pour fêter la Bible aujourd'hui? Donc, Apocalypse 21, verset 6, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est-à-dire que ce commencement de Genèse aura une fin. Donc, la création en soi n'aura pas de fin. Le commencement, ce n'est pas le commencement de la création, c'est le commencement d'une autre chose. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Le commencement, c'est le commencement du temps. Le temps a un début et une fin. Vous commencez à comprendre? Chapitre 22 de l'Apocalypse renforce cette idée. Au verset 13, il dit ceci, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Au commencement, le début. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, au commencement, Dieu a créé toutes choses. Alors, s'il y a eu un commencement de temps, il y aura aussi la fin des temps. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant le temps? Et qu'est-ce qu'il y aura après la fin du temps? Et le temps sert à quoi? Le temps sert à quoi? Donc, avant qu'il y ait le temps, il y avait l'éternité. Et Dieu habite l'éternité. Et personne n'a créé notre Dieu. Il est un Dieu auto-existant. Il n'a pas de commencement de temps
et il n'a pas la fin d'existence. Ésaïe 57 prouve cela. Ésaïe 57, 15. Vous parvenez à me suivre? Ésaïe 57, 15, qui dit ceci. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. Donc Dieu ne se trouve pas dans le temps et l'espace auquel nous sommes soumis. Il habite dans l'éternité, qui existait déjà avant le début du temps. Hébreux 13, verset 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ele não está limitado ao tempo. Tiago 1,17. Tiago 1,17. Que diz? Nous avons perdu la connexion avec la transmission depuis Expo Livre. Tiago 1,17. Oh Seigneur Jésus, Toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito nous attendons que les choses... descendo do Pai das luzes, Voilà. em quem não Donc pode Jacques existir 1, 17. variação ou sombra de mudança. Deus está na eternidade. Et toute grâce excellente, Não dont, tem tempo. et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu Eternidade. est dans l'éternité où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de variation de temps. Eternidade. Donc Dieu se trouve dans l'éternité. Vocês conhecem muito bem. Jean 1, 1 et 2, vous connaissez très bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. No princípio, Non, com Deus. il était au commencement avec Dieu. Provérbios, capítulo 8, Proverbe chapitre 8, verset 23. como eu disse, Proverbe baseado 8, tudo na palavra. verset 23. Provérbios 8, Proverbe 8, versículo 23. verset 23. Desde a eternidade fui estabelecido. J'ai été établi depuis l'éternité. Qui? E quem a La sagesse. Et qui est la sagesse? C'est Christ. princípio, antes do J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. C'est-à-dire, avant le commencement, Christ, qui est la sagesse, était déjà là. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade Avant que le monde n'existât, tu és Deus. Proverbe 6. Então, antes de haver tempo, Non, avant que le temps n'existe, continua havendo l'éternité existait déjà, comme il continue à exister encore. Então, nós Et après le temps, l'éternité va continuer. criou e nos colocou no tempo. Donc nous qui sommes dans le temps, Dieu nous a créés et il nous a mis dans le temps. Quem sabe? Alors le temps sert à quoi? Qui le sait? Existe o Le temps sert à quoi? tic-tac que corre, Pourquoi le tic-tac, tic-tac tem como voltar atrás. existe? Tem, porque Deus criou Ce tic-tac qui ne peut revenir en arrière. Alors le temps sert à quoi? Pourquoi Dieu a créé le temps? Et pourquoi est-ce qu'il a fait en sorte que la création soit soumise au temps? Éphésiens 1, verset 9. Eu creio que você nunca pensou nisso. Efésios 1, Je versículo crois que vous n'avez jamais pensé à cela. Éphésiens 1, verset 9. o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en Christ ou en lui-même, c'est-à-dire Christ. Ce verset est très important car c'est la réponse à plusieurs de nos questions. Qui est le chrétien qui n'a jamais posé la question de savoir quelle est la volonté de Dieu? Parfois, il se pose la question à lui-même, en relation à lui-même, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie professionnelle, dans mon mariage? Mais je voudrais vous dire que ce verset, c'est la réponse à votre question. Mais cette réponse n'est pas spécifique à
vos besoins personnels, mais aux nécessités, aux besoins de Dieu. Aqui define qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, o que estava no seu coração, qual é o seu anelo, qual é o seu desejo. Versículo 10. Quel est son désir? Verset 10. Ici, c'est défini. Está definida qual é a vontade C'est de Deus. défini ici. Versículo 10. Quelle est la volonté de Dieu? Verset 10. Convergir, Pour mettre à essa exécution, palavra convergir em grego, ici, lorsqu'il dit, de encabeçamento. pour mettre à exécution, Então, de fazer réunir toutes choses en Christ. Réunir en Christ, ça veut dire faire en sorte que Christ soit la tête. ou de fazer Cristo ser o cabeça. Donc, faire en sorte que Christ soit la tête. Donc, pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Plenitude dos tempos. Ici, il dit, lorsque les temps seraient accomplis, ou alors la dispensation des temps. O tempo ao início. Ici, je ne sais pas si vous avez compris ce verset. Ici, il montre que le temps a eu un début et le temps a une fin. Le temps a commencé pour que Dieu puisse faire sa volonté durant le temps. De Deus. Et quelle est la volonté de Dieu? Fazer Cristo. C'est faire en sorte que Christ soit la tête de toutes choses. Quando será o fim do tempo? É quando Alors, quand est-ce que la fin viendra? estiverem. C'est lorsque toute chose sera soumise à Christ. Vous avez compris? O tempo existe. É Donc le temps existe uniquement pour cette finalité. Você não sabe por que você existe. Parfois, vous ne savez pas pourquoi vous existez. Você está no meio do tempo. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous êtes au milieu de ce temps tic-tac, tic-tac, faisant chaque jour la même chose. Le temps existe pour faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Cristo ser o cabeça. C'est faire en sorte que Christ soit la tête ou le chef de toutes choses. Et pour que Christ soit la tête de toutes choses, il compte sur l'aide de l'Église. Et je vais lire encore ce verset que je venais de lire. Versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds, cela s'est déjà produit, O cabeça. mais pour qu'il soit tête sur toutes choses, il a donné à l'Église. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc l'Église a cette tâche. L'Église est quoi? L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vocês estão percebendo? Vous vous rendez compte de cela? Não é para correr à toa. Le temps ne court pas pour rien. Estamos aqui Vous et moi, no meio do nous sommes ici au milieu du temps pour exécuter la volonté de Dieu. Esta manhã, não estamos C'est pour cela que ce matin, nous ne sommes pas ici pour perdre juste du temps. Nous voudrions que vous vous engagiez avec nous pour faire partie de Sion, de ceux qui luttent pour le royaume. Nous sommes ici pour lutter pour le royaume, afin que Christ soit premièrement chef sur nous-mêmes et après sur toutes choses. terminal. Quando termina o tempo? Alors, le temps prendra-t-il fin quand? Todas as coisas forem Lorsque toute chose pensadas. sera soumise à Christ, n'est-ce pas? Hebreus 2. Hébreux 2. Hebreus 2. Hébreux 2. Por isso que o reino de Deus é mais importante do que você pensa. C'est pour cela que le royaume de Dieu est plus important que vous n'imaginez. Chapitre 2, Hébreux, verset 5. Que Deus sujeitou o mundo que há. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Antes alguém em certo lugar deu pleno Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? menor Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitou. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Vocês perceberam? Vous vous rendez compte? Basta apenas Cristo está acima de Ça todas ne as suffit pas que Christ soit tout simplement au-dessus de toutes choses. Mais toute chose lui doit être soumise à Christ. coisas que lhe sujeitou todas as coisas. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Aí nós, graças a Deus, Deus enviou Cristo Jesus. Donc, grâce soit rendue à Dieu, Dieu a envoyé Christ Jésus.
Dans verset 9, voici la solution. capacidade de sujeitar. L'homme n'a pas la capacité de soumettre toutes choses à Christ. Mais ici on voit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, No sofrimento da nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, graça de Deus, afin que par la grâce de Dieu, il souffrait la mort pour tous volta para Deus. et nous a rachetés à Dieu. Nous sommes aujourd'hui membres du corps du Christ. O corpo de Cristo Et à travers le corps de Christ, Dieu est en train de travailler afin que Christ soit chef sur nous por isso o versículo et après convinha chef sur toutes choses. por cuja causa Verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. é isso que Deus está fazendo. C'est cela que Dieu est en train de faire. Alors Dieu, comment va-t-il soumettre l'Église premièrement? C'est en nous remplissant de Christ. Je pense que vous n'avez jamais entendu cette parole. Donc le travail de Dieu, c'est de remplir son Église de Christ. Estranho. C'est un terme étrange, mais c'est dans le livre d'Éphésiens. Vous vous êtes rendu compte, 3, Éphésiens 3, assim, il dit ceci, capítulo 3, chapitre 3, vamos lá. Capítulo 10, versículo 17. chapitre 3, verset 17. Já percebeu que como Cristo Vous vous êtes rendu compte comment Christ va-t-il être chef sur l'Église, sur vous et moi? e a Verset 17. En sorte que Christ pela fé habite dans vos cœurs par la foi, arraigados afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, poderdes compreender com todo vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toutes choses. Pourquoi? Voici donc quel est l'objectif de Dieu Cristo habitar en nos corações. faisant que Christ habite dans notre cœur Todos os santos, et qu'avec les saints, tous les saints, nous puissions comprendre les dimensions de Christ o amor de Cristo et les dimensions de l'amour de Christ. Quel en est l'objectif? nos Dieu veut nous remplir tomados afin que nous soyons toda a plenitude, complètement remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. encher-nos com doutrina Donc, il ne s'agit pas de nous remplir par des doctrines bibliques ou par la théologie, mais nous remplir de Christ lui-même, divina, nous remplir de la réalité divine, nous remplir de réalité et non seulement d'apparence, mais de réalité. se convenceu ainda, Si vous n'êtes pas encore convaincu, Efésios on va au chapitre 4 d'Éphésiens, 10. verset 10. Desceu Cristo, Celui qui est descendu, c'est Christ qui est descendu, mesmo, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. com que objetivo Deus fez isso? Avec quel objectif? C'est pour quel objectif que Dieu a fait cela? Você está com a Bíblia aberta. É Vous avez la Bible ouverte, c'est pourquoi? encher Afin de remplir toutes choses. esta manhã, fique sabendo que Donc ce matin, sachez que Dieu como veut enchendo você être autorité sur vous en vous remplissant de quoi? De Christ. Comment va-t-il vous remplir de Christ? Cristo no seu Le véhicule qui transporte Christ jusqu'à votre cœur, c'est la parole. de Deus. Ce matin, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. La parole est utilisée comme un véhicule pour transporter la vérité, pour transporter Christ, la vie de Dieu, la nature sainte de Dieu dans votre cœur. Essa é a N'est-ce pas? única maneira de Deus fazer isso. Ça, c'est la seule manière que Dieu peut faire cela. Alors, lorsque Dieu va totalement conquérir notre être à Christ, chapitre 2 de 2 Corinthiens 2, 10, 2 Coríntios capítulo 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 2 Corinthiens chapitre 10, Porque as verset armas 4. da nossa milícia não são carnais. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu Fortalezas. pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Palavra grega para sofismas, né? É logismo. Donc ce mot grec ici de raisonnement, c'est la logique humaine, les arguments humains. Frère, nous ne vivons pas par les arguments, par la logique humaine.
Nous sommes de ceux qui E suivent nós somos l'Esprit. aqueles que seguem a palavra do Et nous Senhor. sommes de ceux qui suivent la parole du Seigneur. E também destruir toda altivez Nous que se renversons levanta contra o conhecimento les raisonnements Irmãos, é a et toute altivez hauteur qui que s'élève se contre la connaissance de Dieu. Donc, cette hauteur qui est dans notre âme, c'est elle qui fait en sorte que nous ne permettions pas à Christ d'être chef. Donc, la parole de Dieu a la puissance de renverser les raisonnements, la logique, les hauteurs, vos arguments. Pourquoi? Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Vous répondez présent à cet appel? Êtes-vous disposé à premièrement vous soumettre à Christ afin que Christ puisse utiliser son Église soumise pour punir toute désobéissance, balayer toute désobéissance de cet univers, afin que Christ vienne régner sur la terre? C'est pour cela que nous sommes ici. Donc, cet objectif est le motif d'existence de l'Église. Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu ici sur terre, il ne s'est pas enfermé dans les quatre murs. Il parcourait de ville en ville, village en village. Pourquoi? Allons ouvrir notre Bible une fois de plus dans Matthieu chapitre 9. L'Église n'est pas une église de quatre murs. L'Église a une charge de suivre notre Seigneur Jésus. Ça se trouve au verset 35 du chapitre 9 de Matthieu, qui dit ceci: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Je pense que vous n'avez jamais vu ce thème dans la Bible. L'évangile du royaume, justement, c'est pour que Christ soit chef sur l'Église, sur nous, et enfin, sur toutes choses. C'est pour cela que la charge ou la commission de l'Église, notre charge, c'est de prêcher l'évangile du royaume. Êtes-vous disposés? Allons soumettre toutes choses à l'autorité de Christ. Ça, c'est l'évangile du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Justement parce que toute chose est hors de l'autorité de Christ, et c'est pour cela que c'est en désordre, tout est en désordre. Les personnes sur cette terre sont malades, sont infirmes, pas forcément physiquement, mais émotionnellement. Les personnes sur la terre, sans l'autorité, sans le pasteur, vivent des jours de tension et d'angoisse et de pression émotionnelle. C'est pour cela qu'à la suite, il dit, voyant, c'est-à-dire Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, ils n'ont pas de chef, de pasteur, chacun marche sur son propre compte, et notre âme, dans cette situation, est à la dérive. C'est pour cela qu'il y a tant de personnes affligées, angoissées, tant de personnes qui sont exhaustées, fatiguées de cette vie. C'est pour cela que nous devons, comme Église, sortir pour prêcher l'évangile du royaume. Matthieu 24. La fin de cette ère est si proche, vous le croyez? Matthieu 24, verset 36. Je vais faire le lien avec le temps de Noé. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Nos dias que antecederam Car dans les jours qui précédèrent le déluge, o dilúvio, as pessoas estavam vivendo les hommes mangeaient et de buvaient. mundo no meio de uma situação Les gens vivaient au milieu d'une situation de péché. complicada. La méchanceté s'était multipliée. La corruption était à couper au A couteau. violência se La espalhava violence pela terra. s'était éparpillée sur toute la terre. Et Dieu ne pouvait pas tolérer cette situation-là. Il a donc envoyé le déluge et a exterminé Somente tout être vivant. Seule une famille a été sauvée par l'arche, par le moyen de l'arche. Et c'est la famille de Noé. nos dias Et nous sommes au jour qui précède l'avènement du Fils de l'homme. desses dias. Qui est-ce qui croit que nous sommes en train de vivre ces jours-là? Converge La situation mondiale converge dans ce sens-là. toda situação tumultuada no mundo, Toute la situation du monde, la situation de tumulte du monde politique, économique, le monde social, tout converge final dos tempos. vers la fin des temps. O que vai puxar o fim dos tempos? Ce qui va amener la fin du temps, c'est vous et moi, l'Église. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, e não o perceberam, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne s'en doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. por acaso que você está aqui nessa manhã, Vous n'êtes pas ici par hasard ce matin. fazendo essa advertência Le séria Seigneur de nós. est en train de lancer cet avertissement sérieux à chacun de nous. Todo mundo vive, Est-ce que nous allons continuer à vivre comme tout le monde? Manger, boire, se régaler prazeres da carne, avec les plaisirs de la chair, casar-se, se dar marier, casamento, isso tudo é uma coisa donner en mariage? da vida humana. C'est des choses Mas normales de la vie humaine. Mais les excès levam todos amènent ao pecado, tout le monde dans le péché et la ruine. não nos contentamos a viver Donc nous ne nous contentons pas de vivre comme les autres le font. Nous sommes ici dia mais cedo dans le combat no reino de nosso afin que le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir très bientôt. Esse é o nosso Établir le gouvernement de Dieu sur la terre, c'est notre désir. Et qui est-ce qui va faire ce travail? Ici dans Matthieu 24, toujours, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? pregado, Cette bonne nouvelle du royaume reino sera prêchée dans le monde entier para testemunho pour servir de témoignage à toutes les nations. virá. Alors viendra la fin. Se nessa manhã Donc, si ce matin, o chamamento do Senhor vous avez répondu à l'appel du Seigneur para de nós nous joindre junto pelo reino, afin que nous luttions ensemble pour le royaume, vous ferez partie de Sion. dos que vão pregar Vous ferez partie de ceux qui vont prêcher l'évangile du royaume dans tout le monde entier. o evangelho Et grâce à Dieu, nous sommes en train de prêcher l'évangile du royaume sur tous les continents. Nous avons les missionnaires internationaux qui sont en train de lutter nos continentes, até na continente sur plusieurs continents et même sur le continent asiatique. Tout cela pourquoi? obra maravilhosa cristã. Ce n'est pas pour qu'on ait une œuvre merveilleuse chrétienne. Nous ne nous préoccupons pas de cela. Ce que nous voulons, c'est que l'évangile du royaume soit prêché à tout le monde entier et que Christ gouverne premièrement sur l'Église et que la fin vienne. Desses que vão Donc vous allez faire partie de ceux-là qui vont ao reino de hâter la fin, de volta. rétablissant le royaume de Christ ici sur terre. Et pour cela, c'est là où je voudrais en venir maintenant. Matthieu 20. É para isso o Senhor está C'est pour cela que le Seigneur est en train de vous convoquer. C'est une convocation. convocando todos os que amam Il convoque tous ceux qui aiment l'avènement de notre Seigneur Quem se Jésus-Christ. lembra daquele versículo em Qui se rappelle de ce verset dans Timothée? partida iria ser martirizado, Quand Paul ele disse, allait partir, allait être martyrisé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la couronne de la justice, c'est dans 2 Timothée 4:6, qu'est-ce qu'il dit? que a coroa da justiça Que la couronne de la justice, lui, a déjà été réservée. mas
mais non seulement à moi, mais à tous ceux qui a sua vinda. aiment son avènement. Espero que nessa manhã você está J'espère que ce matin, você ama vous a êtes vinda ici do nosso parce que vous aimez l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Então, Deus está chamando todos os que amam a sua Dieu est en train d'appeler tous ceux qui aiment son avènement pour travailler se estabeleça afin que son royaume soit établi encore durant nos jours ici sur terre. Mateus 20. Allons dans Matthieu 20, Versículo 1. verset 1. Aliás, a editora Árvore da Vida En foi fait, muito feliz. l'éditeur Havre David Esse compêndio vraiment a bien fait de publier dos trabalhadores à última hora. cette collection De mensagens desde de messages que nous avons enseignés sur les travailleurs de la dernière heure depuis 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est stand euh, Instituto Vida para Todos e a editora c'est sur le stand ce livre. Nous sommes en train de le lancer aujourd'hui. Na saída C'est você sur le stand de l'éditeur Havre David. À la fin, vous pouvez voir aussi à la table aqui pour ceux qui veulent acquérir. a vinda do Ça, c'est pour ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. C'est pour ceux qui veulent s'engager dans la lutte pour le royaume. Vice todos os dias. Donc, assez de vivre les mêmes choses chaque jour. Allons lutter pour le royaume de Dieu. Capítulo 20, Mateus, versículo 1. Matthieu 20, De Deus verset 1. é semelhante Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Quem é o dono de casa? Qui est le maître de maison? Dono de casa. A casa é a sua igreja. La maison, c'est son église. É Cristo. Le propriétaire de la maison, c'est Christ. Christ est le chef de l'église. A igreja com seu sangue. Il a acheté l'église par son sang précieux. Donc, il est le maître de maison. Vinha Et le maître de maison a une vigne. C'est quoi la vigne? representa o reino. La vigne représente le royaume des cieux. Primeira frase, Car, dès la première phrase, car le royaume des cieux est semblable então, à. a vinha, Donc, la vigne, reino dos céus, c'est le royaume des cieux. da vinha, Et le fruit de la vigne, concretização. c'est la concrétisation du royaume de Dieu ici sur terre. Então, que o dono de casa Donc Dieu, qui est le maître de la maison, le maître de l'église, os trabalhadores est allé contracter des ouvriers pour sa vigne. contratação. Il a commencé à contracter lorsque l'église a été engendrée au jour de la Pentecôte. O Espírito Santo foi derramado L'Esprit Saint a été, sobre a l'Esprit Saint est descendu sur ceux qui étaient là, e muitos creram no Senhor naquele et dia. beaucoup ont cru au Seigneur ce jour-là. A geração C'était le commencement, l'engendrement de l'église. os primeiros Le trabalhadores Seigneur a envoyé les premiers travailleurs à l'heure zéro. Alors, c'est quoi l'heure zéro? de madrugada. C'est à l'aube. Madrugada aqui. C'est quoi l'aube ici? Para Deus, Parce que pour Dieu os judeus, et les Juifs, o dia começa ils comptent les jours et ils comptent les heures. La première heure de la journée, c'est à 6 heures. Donc, quand le soleil se lève et la journée du travail s'arrête pôr do sol. avec le coucher du soleil. O trabalho é Donc, la journée de travail, c'est de 6 heures du matin às 6 da tarde. jusqu'à 6 heures du soir. 12 horas. Donc, c'est 12 heures la journée du travail. 12 horas. Et cette journée de travail de 12 heures, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. dans Actes des Apôtres, ça commence donc De madrugada, às 6 da manhã, au jour de la Pentecôte, à l'aube, à 6 heures du matin. Dieu a contacté, hora zero, horas. il a contracté les travailleurs Quem são? de la première heure, de 6 heures du matin. Qui sont-ils? Les 12 apôtres, et certainement l'apôtre Paul est inclus, et les autres coopérateurs. E ali, então, ali menciona Donc là, zero, c'est l'heure zéro, et après, terceira, il dit à la troisième heure, si l'heure zéro, c'est 6 heures du matin, la troisième heure, c'est 9 da manhã. c'est 9 heures du matin. Passou algum tempo da história da igreja. Donc, Às quelque temps, Deus le temps de l'église s'est déjà passé, s'est écoulé, quelques heures de l'église s'est écoulé. Il a contracté d'autres travailleurs encore à la 9e heure, nona, à 6e heure, pardon, la 3e heure et à la 9e heure. Et la 9e heure correspond à quoi? perdão, hora sexta, meio-dia,
pardon, la 6e heure d'abord, midi, et enfin, la 9e heure serait 15 heures, n'est-ce pas? 15 heures. Donc, rappelez-vous que la journée s'arrête à 18 heures. Et à 15 heures, Dieu appelle le dernier groupe de travailleurs. Cependant, lorsque Dieu a vu que de 15 heures à 6 heures, les heures s'écoulaient, mais la production n'était pas encore faite, la production du royaume de Dieu ne s'était pas encore accomplie comme cela devrait être. Donc, à la dernière heure, à la 11e heure, c'est-à-dire à 17 heures, à 5 heures du soir, il restait juste 1 heure, Dieu est dans un grand désir, désespéré. Et il a donc contracté des travailleurs qui ne sont pas des travailleurs réguliers. Donc, ces travailleurs qui ont été appelés de 3 heures à 3 heures avaient besoin de renfort. Et donc, Dieu t'appelle, il m'appelle. Nous sommes à la dernière heure, à la 11e heure. Nous sommes à la dernière heure. Vous le croyez? Vous croyez que nous sommes à la dernière heure? La dernière heure, Dieu appelle ceux qui aiment le royaume de Dieu, ceux qui aiment l'avènement de notre Seigneur Jésus. Vous voulez être de ceux-là? Alors il arrive et demande au verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, normalement il ne devrait pas sortir, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Alors je vous pose la question suivante. Pourquoi êtes-vous ici toute la journée sans rien faire? N'est-ce pas, il est temps d'entrer dans la vigne pour travailler? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Donc ce matin, nous sommes en train de vous contacter. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Donc ce dernier groupe d'appelés, on ne leur demande pas d'avoir un diplôme de théologie. Aux travailleurs de la dernière heure, on ne leur demande pas d'avoir une éducation formelle théologique. Ici, tous ceux qui aiment l'avènement du Seigneur peuvent y participer. Tous ceux qui veulent lutter pour le royaume de Dieu peuvent y participer. Tous ceux qui veulent faire partie de Sion, même devant la mort, n'ont pas aimé leur propre vie. Si vous faites partie de cela, vous n'avez pas besoin d'avoir une éducation formelle religieuse. Il suffit d'avoir ce cœur. Ce matin, l'appel, c'est pour toi. Allons-y. Allez aussi à ma vigne. Êtes-vous prêts? Oh Seigneur Jésus. Maintenant, je vais à Apocalypse 12. Allons-y. Apocalypse 12. Maintenant, vous allez voir de belles choses ici. Lorsque l'homme est tombé en Genèse 3, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu avait dit de ne pas manger, parce que le jour où il la mangera, l'homme mourrait. Mais le serpent a contredit ce que Dieu a dit. Il a dit à la femme, c'est sûr que vous ne mourrez pas. Et lorsque la femme a mangé de l'arbre et l'a donné à son mari, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes, et tous ont péché. Et nous avons été déconnectés de Dieu et amenés vers un autre royaume, le royaume des ténèbres, toute l'humanité, sans exception. Romains, chapitre 3, dit qu'il n'y a aucun juste, ni un. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Après Genèse 3, nous n'appartenions plus au royaume de Dieu, mais à l'empire des ténèbres.
Dans l'empire des ténèbres, c'est Satan qui gouverne avec ses dominations et dignités. Mais grâce à Dieu, parce qu'à travers Christ, il nous a rachetés, il nous a donné sa vie, il a pardonné nos péchés et nous a donné la vie de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes son Église. Nous voulons lutter aujourd'hui pour le royaume de Dieu. Et après la chute de l'homme, Dieu a annoncé que jusqu'à ce que Christ vienne, il y aurait une lutte de royaume. C'est dans Genèse chapitre 3. Si vous ne vous êtes jamais rendu compte de cela, chapitre 3 de Genèse, verset 15, il dit ceci: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. C'est-à-dire que Dieu a annoncé au serpent, qui est Satan, que le descendant, la postérité de Satan est l'homme déchu. Le saviez-vous? L'homme qui a mangé de l'arbre que Dieu lui avait interdit de manger, en désobéissant, le péché a été injecté dans l'homme. La nature pécheresse a été injectée dans l'homme. Et l'homme a commencé à faire partie de la descendance du serpent. Vous trouvez cela très fort, n'est-ce pas, que j'affirme cela? Lorsque Jean-Baptiste est allé prêcher le baptême de repentance, il a dit: race de vipères, parlant à ces pharisiens qui venaient vers lui pour être baptisés. Et Jésus lui-même le dit dans Jean 8, 44 aux Juifs: vous êtes du diable qui est votre père et vous voulez satisfaire les désirs de son cœur. Donc, chers frères, lorsque le serpent a trompé l'homme, l'homme a été entraîné dans le royaume de Satan. Mais Dieu a annoncé l'évangile. Dans Genèse 3, il a dit au serpent: je mettrai l'inimitié entre toi, entre ta descendance et la postérité de la femme. Alors, qui est la postérité de la femme? C'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était le seul homme parmi nous qui est né de la femme, seulement de la femme. Il n'y a pas eu de participation d'homme. Marie a conçu par le biais de l'Esprit Saint. Donc, il est le descendant de la femme qui, à la croix, a écrasé la tête du diable. Donc, cette lutte prendra fin jusqu'à lorsque le royaume de Christ va vaincre. Et nous sommes ici pour cela. Nous devons lutter pour cela. Donc, Apocalypse 12 montre la suite de cette lutte et presque la fin de cette lutte. Chapitre 2, verset 1. Il dit ceci. Chapitre 12, verset 1 de l'Apocalypse. Un grand signe parut au ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, les étoiles. Voilà, elle était enceinte, et elle criait, elle éteint, un travail de douleur d'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge et enceinte. Donc cette femme lutte contre Satan, le peuple de Dieu, la fête. Donc cet enfant représente les apôtres qui ont travaillé pour Dieu, et dans le Nouveau Testament, c'est l'Église qui souffre les douleurs d'enfantement pour pouvoir accoucher. Et qui est cette femme? Qui est cet enfant, pardon? Ce fils, c'est celui qui va vaincre dans la lutte des royaumes. Tout comme le descendant de la femme à la croix a écrasé la tête du serpent, le Seigneur aujourd'hui, à la fin des temps, compte sur l'enfant qui naîtra de la femme. Allons-y, verset 3. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Cet animal est horrible, n'est-ce pas? C'est Satan. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter. Mais il ne s'intéressait pas à la femme. Il s'intéressait à qui? Afin de dévorer son enfant qu'elle aurait enfanté.
Donc, Satan n'a pas peur de la femme, mais il a peur de l'enfant qui va naître. varão, Parce que l'enfant mâle représente la partie de l'Église qui lutte pour le royaume. você quer fazer parte do filho varão? Vous voulez faire partie de l'enfant mâle? Muitos cristãos estão desapercebidos quanto a isso. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte de cela. Fama, posição, Ils continuent à chercher la célébrité, les positions, les choses du monde, des mondes religieux, la gloire pour soi, mais nous ne devons pas chercher ces choses. Nous devons nous concentrer pour lutter pour le royaume. lutar pelo reino. Allons lutter pour le royaume. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de regir Elle enfantait un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Eu vou anunciar evangelho para vocês. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Em toda a história da Bíblia, Dans toute l'histoire de la só Bible, houve duas pessoas il n'y avait que deux que não viram personnes qui n'ont pas connu la mort, tomou-os para si. que Dieu a enlevé vers lui. Et c'est Enoch, Sétimo, depois de Adão. le septième après Adam. Deus Il a marché avec Dieu et il n'était plus. tomou para si. Dieu l'a enlevé à Ele lui. era tão próximo de Deus. Parce qu'il était si proche de Dieu. Tanto o coração de Il Deus. connaissait tellement le cœur de Dieu, le désir de Dieu. Il vivait dans la présence de Dieu. Próximo, cada dia mais próximo, cada dia mais Et próximo. chaque fois plus proche, chaque fois plus proche. Que você hoje Dieu a besoin aujourd'hui que tu fasses partie de ce groupe qui aime le Seigneur, qui lutte pour le royaume é aquele que anda na et que vous soyez de ceux qui marchent dans la présence de Dieu. E toda vez que você anda na presença Et chaque fois que vous marchez dans la présence de Dieu, cada dia mais vous allez chaque fois plus être proche du ciel. acredita nisso ou não? Vous croyez en cela, oui ou non? Não busque outras coisas. Donc ne cherchez pas d'autres choses, Com Deus. mais marchons Conheça avec o seu Dieu. coração. Connaître son cœur, Sua lutter vontade. pour sa volonté, lutter pour son royaume. Tão próximo de Deus. Et vous serez si proche de Dieu, que Se seu filho varão, lorsque l'enfant mâle naîtra, vous ferez partie de l'enfant mâle. e a segunda pessoa que não Et la deuxième partie qui n'a pas connu la mort dans la Bible, c'est Élie. Elias era o profeta. Élie était le Conhecia prophète. tanto o coração de Deus que Deus o tomou para si. Então são duas únicas pessoas que Donc, tiveram il aimait tellement Dieu, Dieu l'a amené vers lui. Donc, c'est les deux personnes qui ont eu ce privilège de n'avoir pas connu la mort. também para Mais Dieu a aussi réservé à un groupe de personnes a morte também. qui ne connaîtront pas la mort aussi. Pessoas Dans ce groupe de serão personnes, filho varão. c'est l'enfant, Quando o filho c'est le varão fils ou nascer, l'enfant mâle. Lorsque le fils Satanás naîtra, está pronto para Satan sera prêt Deus à le dévorer matará. et Dieu va l'enlever vers lui. Não, esse grupo não verá a morte. Donc ce groupe ne connaîtra pas la mort. Isso na vinda do nosso Senhor Jesus. C'est pour cela, ça c'est à l'avènement de notre Seigneur Segue Jésus. a grande tribulação. Le jour Você qui faz parte disso. précède la grande tribulation. Si vous voulez faire partie de cela ce matin, Chamando, convocando você. nous sommes en train de vous convoquer, Esse que trabalha, luta pelo seu reino. que vous puissiez lutter pour son royaume. Vou tomar para si Et lorsque Dieu os que lutam pelo va reino, enlever os à vencedores, lui ceux qui luttent pour son royaume, les vainqueurs, arrebataram ao terceiro céu, no qui trono, seront enlevés au troisième ciel, au trône de Dieu, vai ce groupe participar va do participer primeiro casamento, das bodas do Cordeiro. aux noces de l'agneau 19, dans Apocalypse 19. deixe-me ver o tempo. Attendez que je vois le temps. Vou só ler isso para a gente já ir terminando. Je vais juste lire ça pour que nous puissions terminer. Apocalypse 19. Ici il dit, Versículo 7. verset Alegremos-nos, 7. demos-lhe a glória. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Foi dado vestir-se de linho finíssimo, Et lui fut donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous savez qui sont ceux-là qui do Cordeiro, ont fait partie de são os la fiancée de l'agneau? Ce sont les vainqueurs, ceux qui luttent pour le royaume, ceux qui sont invités à la noce de l'agneau. Parce que le verset suivant dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. sentou. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Você vai ter o privilégio
vous aurez le privilège. Si vous luttez aujourd'hui pour le royaume, vous aurez le privilège de participer aux noces de l'agneau. Non seulement cela, No versículo 11, la fiancée, à partir du verset 11, le fiancé rejoindra la fiancée. Alors, qui est le fiancé? C'est celui qui est monté. Vous voyez au verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelait fidèle et véritable et juge et combat avec justice. eu não tenho tempo de ler tudo isso. Je n'ai pas le temps de lire tout cela. Le verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Vous pouvez faire partie de cela. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Quer fazer parte? Vous voulez faire partie de cela? Esses que participarão dessa Donc, ceux qui participeront à cette dernière lutte, cette dernière bataille d'Armagédon, anticristo, vont derrotar falso profeta. vaincre l'Antéchrist, le faux prophète et ses armées. Quem participar, nós vamos lançar anticristo e falso profeta para o Et ceux qui vont participer, nous allons jeter le faux prophète de l'Antéchrist dans le lac de feu. Et Satan sera fait prisonnier durant 1000 ans. Et Christ régnera pour 1000 ans. e os vencedores, os que lutam pelo reino de Dans Deus. ce royaume à venir, et les vainqueurs qui luttent pour son royaume aujourd'hui vont régner avec Christ durant 1000 ans. E por fim, Et enfin, será solto. Satan sera relâché. Uma rebelião. Et il va provoquer sa dernière rébellion. Et toutes les choses négatives, les ennemis de Dieu seront jetés définitivement dans le lac de feu. O último inimigo a ser Et le dernier ennemi à être jeté dans le lac de feu, c'est la mort. Lorsque la mort sera jetée dans le lac de feu, chers frères, il n'y aura plus rien qui ne soit soumis à Christ. Christ sera donc chef sur toutes choses. terminar, então, Allons terminer donc en lisant 1 Corinthiens 15. vamos nos alegrar com isso. Allons nous réjouir avec Fazer cela. parte disso. Si vous voulez faire partie de cela. Versículo 24. Verset 24. E então virá o fim. Ensuite viendra la fin. Cette fin dont il est question, c'est la fin du temps. Gênesis 1:1. Genèse 1.1, c'était le commencement du temps. 1 Coríntios 15, versículo 1 24. Corinthiens 15, 24, c'est la fin du temps. Parce qu'après cela, Nova terra, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, l'éternité em curso, va acaba. entrer en cours de nouveau, Virá o fim. le temps prendra fin. Alors, Quando ensuite viendra la fin. Quand viendra la fin? Lorsque Christ, quand Christ, n'est-ce pas, remettra le royaume à celui como toda qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. até que haja Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. inimigo a ser destruído. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Tudo estará sujeito ao Tout sera soumis porque à l'autorité de Christ. sujeitou debaixo dos pés. Car Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Deus então encabeçará todo Dieu o universo. Sera donc autorité sur tout cet univers pour toujours, pour l'éternité. Et vous aurez participé à cela. Participa disso. Qui est-ce qui veut participer à cela? Você quer ser missionário? Tu veux être un missionnaire? Nós temos todas as condições de preparar você para essa luta. Nous avons toutes les conditions pour vous préparer à cette lutte. Na saída nós temos À la sortie, nous avons des tables. aqueles trabalhadores já estão engajados. Il y a les travailleurs qui sont déjà engagés. Ils vous recrutent. Quem quiser fazer parte disso, passe ali, faça a sua Ceux qui veulent faire partie de cela, faites votre inscription. Soyez des missionnaires. vocês todos. Et de notre côté, São do evangelho, vous savez que la prédication de l'évangile du royaume, fazemos pelos livros, nous le faisons par les livres. porque para encabeçar Hum. cada vida debaixo do encabeçamento de Cristo, Donc, pour que toute não tem outro jeito. vie soit sous l'autorité de Christ, il n'y a pas un autre moyen Para qui ne soit les paroles qui sont dans les livres, que les personnes puissent lire et comprendre c'est quoi l'évangile du royaume se engajar, et qu'ils puissent s'engager dans la lutte du royaume. sujeitar ao
et qu'ils puissent se soumettre à l'autorité de Christ. Si vous voulez aussi faire partie de la prédication de l'évangile du royaume, vers le côté droit à la sortie, nous avons plusieurs kits de livres. Vous qui voulez faire le colportage, nous appelons cela colportage, c'est-à-dire il ne s'agit pas de vendre le livre pour gagner de l'argent, mais c'est pour apporter la semence du royaume qui est dans Matthieu 13, pour s'aimer dans le cœur des personnes, afin que le royaume puisse grandir et gouverner chaque cœur. Vous pouvez amener un paquet de livres et profiter pour faire aussi le colportage. Vous ferez partie de ceux qui prêchent l'évangile du royaume. Donc ça, c'est la convocation.